Salut à tous! Aujourd'hui c'est le concours de Noël numéro 5 déjà, l'avant-dernier. Ça passe trop vite, ça veut dire que dans quelques jours c'est Noël, c'est dingue. Là on est dans les 2 dernières semaines de 2019, c'est... Waouh, j'en reviens pas. Ça passe trop vite. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai absolument rien mis, je sors de la douche. J'ai juste mis ma crème en fait, de jour, qui est l'embryolise, le lait concentré. Voilà, et du coup je vais vous faire tout, la routine teint et le maquillage, etc. etc. Et aujourd'hui je vais vous faire un maquillage avec cette palette de chez Révolution qui était soi-disant un dupe de la subculture de Anastasia Beverly Hills. Voilà. Donc pour le teint, je voulais vous parler de ce fond de teint de chez Lime Life by Alcone, qui est en fait un fond de teint solide comme ça, en cire. Et franchement, on peut l'utiliser de différentes façons, soit à l'éponge, au pinceau ou au doigt. On va avoir un fini vraiment différent. Au doigt, ça va être plutôt naturel, l'éponge un peu plus couvrant et le pinceau beaucoup plus couvrant. Et aujourd'hui, je vais faire avec le pinceau parce que bah voilà pourquoi. Il faut faire quelque chose. Donc c'est parti. Je l'utilise un petit peu en télé, il est vachement bien. Franchement, moi j'adore. C'était la première fois que j'utilisais un fond de teint cire et franchement il est cool, il est trop cool et la couleur est parfaite. C'est une des ambassadrices de cette marque qui me l'a envoyé, elle s'appelle Nour. D'ailleurs si tu passes par là, je te fais un gros bisou et merci beaucoup de me l'avoir envoyé parce que c'est une très très jolie découverte, je l'aime beaucoup. Vous voyez déjà rien que la différence, ça c'est... Voilà, donc ça on peut l'utiliser en cinéma, en télé, il est top quoi. Pour mes copines maquilleuses, je vous le recommande. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud pour dire ça, mais franchement, ouais. Parce que même en étant très couvrant, vous voyez là, il a quand même un effet super naturel, je trouve. Vraiment un effet seconde peau. Donc moi j'aime bien. Naturel et couvrant, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'on demande d'autre à un fond de teint en fait. J'adore, hyper confortable, j'ai envie d'en remettre, mais bon là il est très bien. Vous voyez, en 3 coups de pinceau, j'ai unifié mon teint, enfin c'est un truc de dingue, j'adore. Il a vraiment un effet naturel quoi. Là peut-être avec la lumière vous verrez pas trop mais... Enfin, voilà. J'adore. Donc merci Nour pour cette très belle découverte, je vous remontre. C'est Lime Life by Alcone. Allez sur le site, il y a plein de choses, il y a des blushs aussi qui ont l'air d'être trop bien. Elle m'avait envoyé aussi le crème à sourcils qui est top. Les crèmes sont top. Je suis moins fan de l'odeur des crèmes parce que c'est vraiment une odeur très, très neutre, un peu même l'odeur de la mousse végétale, enfin je sais pas comment dire, sous-bois un peu. Ou champignons, parce qu'il y a des trucs avec des crèmes avec des champignons, je sais plus lesquels, vous savez les champignons japonais ou je sais plus exactement. Mais alors les crèmes sont top, les soins sont top, il y a juste l'odeur et j'aurais bien aimé un petit parfum, mais bon c'est parce que moi j'aime bien quand ça sent bon. Mais en anti-cerne j'utilise le infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal, vous savez que c'est mon anti-cerne préféré, qui pour moi détrône même... Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'arrive pas à parler, c'est horrible. Qui même pour moi détrône le Shape Tape de Tarte. Waouh, j'ai trop du mal. Vous savez que j'adore cet anti-cerne qui pour moi même détrône le Shape Tape de Tarte. Pour moi c'est même plus qu'un dupe, il est mieux, il est meilleur, je le préfère. Mais bon après chacun ses goûts. Hop, pas plus. Là j'y vais toujours avec mon même pinceau, de toute façon là c'est... Je le fais pour moi comme ça. Hop, je vais déborder un peu sur la paupière. Ça me fera une espèce de base pour mes fards. Toujours ici, on croit que j'ai un petit bouton mais en fait c'est un vaisseau qui a éclaté. Je vais voir si je prends juste un tout petit peu comme ça au doigt de fond de teint chez Lime Life. Disparu. Je prends ma mini de chez Fenty Beauty, la poudre Butter.
je retapote juste sans déplacer la matière. Pareil, je retapote juste pour enlever un peu l'anti-cerne qui s'est mis un petit peu dans les ridules. Et hop, je viens le fixer avec ma poudre. Hop, vraiment un voile de poudre. On n'a pas envie de plâtrer tout ça non plus, quoi. Je prends un petit bronzer de chez Kiko, la collection de Noël de l'année dernière, Sparkling Holiday, et là c'est la numéro 5, caramel, et j'ai des paillettes partout qui je pense étaient sur mon pinceau. C'est pas grave. Ah non, il y en a plein dans... J'ai plein de paillettes de mon blush, je sais pas si vous voyez. Ah bah voilà. De mon blush, de mon bronzer. Moi j'en mets un petit peu en haut du front comme ça parce que j'ai un front assez haut. Mais si vous avez un petit front, faut pas le faire hein, parce que en fait ça donne juste l'illusion que mon front est plus petit. Ensuite je vais prendre un blush de chez Milani, qui est une petite palette de blush comme ça, le Berry Rays rayon fruité numéro 4. Je mélange tout. Voilà. Là je prends un petit peu tout. Toujours avec le même gros pinceau, là j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête pour le teint. Je mets toujours un petit peu aussi sur le dessus du nez pour un côté plus retour de plage, bon, même si on est pas décembre, mais pour un côté un peu plus retour de piste de ski. Enfin voilà, un truc un peu plus naturel, qu'on n'est pas que là quoi. Mes sourcils, je vais utiliser le Kiko, le crayon tout bête, tout simple, celui qui a un goupillon d'un côté et un crayon comme un crayon de bois de l'autre côté. Et là, c'est la teinte numéro 2. Voilà. Donc avec le petit goupillon, je viens brosser un peu mes sourcils. Je fais vraiment un truc rapide au sein. Et après je viens juste hachurer là où il y a des manques. Voilà. On va passer directement au vif du sujet. Donc le seul vrai défaut que je trouve à cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Voilà, c'est vraiment la seule. Alors maintenant, qu'est-ce que j'utilise comme teinte? Donc c'est parti, on va plonger nos pinceaux, enfin je vais plonger mes pinceaux parce que je suis toute seule dans cette pièce, dans cette palette et un peu au hasard. Donc là j'ai pris un pinceau rond et je vais commencer avec la petite couleur taupe là. Elles n'ont pas de nom, donc voilà, c'est celle qui est tout au bout là. Voilà. Et je vais faire mon creux de paupière avec. Là j'ai juste un petit pot de pinceau parce qu'en fait j'ai mis tous mes pinceaux dans ma valise parce que je travaille demain donc ils sont propres et rangés, prêts pour le départ vu qu'avec les grèves il faut partir tôt, donc j'ai tout préparé. Donc là j'ai juste un pot avec des pinceaux que j'utilise quasiment jamais, donc je vais utiliser ça aujourd'hui. Et là c'est un des pinceaux qu'on trouve dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, je vais utiliser le côté, donc il y a deux côtés, il y a un côté plus fluffy et un côté plus précis. Je vais prendre le côté plus précis et je vais venir prendre le vert kaki qui est ici. Voilà. Et je vais venir préciser mon creux de paupière avec. Et maintenant avec le vert vraiment plus foncé là, tac, et le côté plus fluffy, je vais venir faire mon coin externe.
remonter dans le petit paupière. Et étirer la forme. Voilà. Bon, pour l'instant ça donne juste l'impression que j'ai des cocards, mais vous inquiétez pas, ça va prendre forme. Bon, on va pouvoir passer au semi-cut crease. Pour ça j'ai besoin d'un pinceau un peu langue de chat comme ça, assez large, comme ça il va pouvoir me guider en fait pour faire mon cut crease, et je vais le faire avec mon anti-cerne tout simplement. Donc je vais prendre vraiment juste au bout de mon pinceau, vous voyez, ma matière. Et là je vais venir faire mon cut crease tout simplement. Alors j'ai une technique pour faire un cut crease. Vous venez mettre un peu de matière au ras des cils, comme ça. Vous regardez en haut et ça vous donne déjà un guide. Vous voyez, ça a marqué. Et après ce qu'on veut, c'est peut-être mettre un tout petit peu au-dessus. Ensuite, une fois que le cut crease est fait, je vais venir prendre la couleur irisée verte là, que j'adore. Hop, je vais prendre un petit pinceau biseauté pour venir vraiment préciser la forme sur le côté, enfin aux abords, quoi, vous allez comprendre. Voilà. Et en fait au milieu j'ai envie de mettre le super beau bronze qu'il y a ici là. Et je vais y aller avec un côté fluffy des pinceaux Anastasia. Pour faire la jonction entre le vert sapin du coin de l'œil et le vert citron vert givré. Je vais revenir en coin externe, préciser encore un peu, enfin intensifier je veux dire mon coin externe et faire la jonction entre les deux. Je vais même prendre le vert sapin le plus foncé là, ici. Je pense pour intensifier encore. Ouais. Oui, c'est cool. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. Ah, ça m'est jamais arrivé. Ça pique. Voilà. Je pense que je vais partir sur celui-là. Donc toujours les Kiko, les Lasting Precision. Et là c'est le numéro 10. Hop. Je pense que je vais mettre un petit coup de crayon aussi en ras de cils supérieur. Et je vais prendre le même crayon que j'ai mis dans la muqueuse, le numéro 10. Voilà. Ça va partir complètement en vrille ce maquillage, c'est atroce. Je vais le dégrader un peu quand même. Voilà, et un petit coup de mascara, toujours le même de chez Kiko. Le Stand Out Volume Waterproof. Je vais mélanger deux liquides suède de chez NYX.
Voilà, je vais mélanger l'une de miel avec l'heure du goûter. Voilà. On va voir, je sais pas, là je sais pareil, je suis en impro. Ce maquillage est une véritable impro. Pour le coup, là on est vraiment dedans. Ah, j'aime bien ce rouge à lèvres. Ok, et je vais mettre une petite pointe de l'heure du goûter dedans pour voir. Un petit peu. Oui, je pense que j'ai rattrapé un peu la catastrophe parce qu'au début ça me plaisait pas des masses. Et en fait, ça va. En fait, ça va. Voilà, c'était donc le maquillage laborieux du 5e concours de Noël. 5e lot à gagner, donc n'hésitez pas, c'est l'avant-dernier, n'hésitez surtout pas, faut pas passer à côté. C'est un très beau lot encore une fois. Pour participer, être abonné à ma chaîne, liker la vidéo et me dire en commentaire quelle vidéo vous préférez sur ma chaîne, laquelle est celle que vous avez préférée. Voilà. Laquelle vous aimez le plus. Voilà, tout simplement. Et pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!